je suis Sylvie Auger, audiologiste. Puis là, s'il m'appelle docteur, je dis non, je ne suis pas médecin. Je suis audiologiste. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Je trouvais qu'en pédiatrie, il y avait un manque énorme d'accessibilité des services. Comme on était en sous-effectif, il n'y avait jamais assez de postes ouverts. Ou s'il y en avait, ça se comblait pas. Il y avait pas de monde pour combler les postes. Fait que je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'un enfant qui rentre dans le système scolaire, au mois d'octobre, tu le diagnostiques avec une surdité importante parce qu'il y a une otite. Il y a juste une otite. Et au mois d'avril, il finit par voir l'ORL, mais pendant tout ce temps-là, il a très peu entendu, donc il est en échec scolaire à cause d'une simple otite. Et s'il n'a même pas pu être vu à l'hôpital pour avoir un diagnostic de perte auditive pour rentrer dans le système, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Alors je me disais au moins d'essayer déjà d'aider cette clientèle-là, entre autres, mais aussi les tout jeunes, on n'avait pas le dépistage universel au niveau des nouveau-nés. Alors, d'être capable d'intervenir rapidement. Ça a été ma première motivation. Je dirais qu'au niveau vestibulaire, c'est probablement là que j'ai vu le plus gros impact d'une intervention audiologique. Je sais qu'on a une place importante à occuper à ce niveau-là parce qu'on comprend le système auditif. Et quand tu soulages quelqu'un qui a un VPPB, puis que la personne veut t'ériger une statue parce que enfin, alléluia, elle peut retrouver une qualité de vie normale, ça c'est extrêmement gratifiant, mais c'est aussi vraiment chouette de pouvoir prévenir des chutes, pouvoir prévenir des ennuis de santé beaucoup plus importants. Fait que c'est ce qui est super intéressant et gratifiant en vestibulaire, c'est que c'est quasi instantané. Tu reçois tout de suite un feedback extrêmement positif et tu as réglé un problème. J'ai réalisé que une des clientèles qui me faisait le plus peur, c'était les musiciens. Quand j'avais un musicien qui rentrait dans ma clinique, je voulais me cacher en dessous d'un bureau, quasiment, parce que ce sont des gens qui te décrivent des problèmes auditifs que tu vois dans les livres, mais que le commun des mortels ne t'exprime jamais. Et ils en savent beaucoup sur le son, sur le monde sonore. Et là, je me suis dit, bon, s'ils me font peur, on va aller se former, puis on va essayer de les aider. Parce que je me disais, si c'est pas moi qui les aide comme audiologiste, qui va le faire? Tu sais, c'est pas l'ORL, c'est pas le médecin généraliste, c'est pas l'orthophoniste, c'est pas... Donc, ça devrait être à moi de le faire. Alors, d'autres formations, et puis là, tu réponds à d'autres besoins. Ça fait qu'au fond, c'est venu de mon ennui, de mes craintes, et puis de mon désir de vouloir répondre aux besoins de la clientèle du mieux que je pouvais, tout en restant toujours dans ce que je pensais être mon domaine de compétence, là.